Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous sommes le 16 avril 2023. Quel est l'aboutissement de notre foi? Pourquoi nous croyons? Qu'est-ce que nous espérons? Qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi nous nous mettons en cadre pour essayer de vivre notre foi? Qu'est-ce qui nous motive? Et pourquoi sommes-nous là ce matin à écouter ces 7 minutes? Qu'est-ce qui nous motive à prendre le temps d'écouter ces 7 minutes pour Jésus? Alors j'ai envie de nous poser la question, parce que c'est une question que nous devons tous nous poser un jour ou l'autre. Si nous voulons être honnêtes avec Jésus, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent, nous devons nous poser quel est l'aboutissement de notre foi. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Et pourquoi nous espérons en Jésus? Qu'est-ce qui nous motive? Alors la première lettre de Pierre dans la deuxième lecture peut peut-être répondre à cette question. Effectivement, Pierre nous dit « À vous, exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. » Alors, j'entends beaucoup de personnes m'appeler et me dire « Bernard, je n'en peux plus pour ceci. Bernard, je suis fatigué de cela. Je n'en peux plus d'être attaqué. Je n'en peux plus de vivre ces problèmes de santé. Je n'en peux plus d'être lié à cause de l'ennemi qui me détruit, qui essaie de m'abattre. » Et il est vrai que nous passons tous par ces temps-là, ces moments-là, où l'épreuve se fait tellement pressante que par moments, on a envie de jeter le tablier. Par moments, on a envie de jeter l'éponge. Par moments, on a envie vraiment de tout quitter, de tout arrêter et de dire « Seigneur, mais comment fait-on pour arriver à t'aimer encore? Comment fait-on pour arriver à te suivre ?» Sainte Thérèse d'Avila disait du reste « Seigneur, c'est pas étonnant qu'il y ait tellement peu de gens qui t'aiment, vu comment tu nous traites tous. » Eh bien oui, Thérèse d'Avila avait tout compris. Et nous-mêmes, nous devons nous poser cette question. Et Pierre nous avait prévenu que si nous sommes affligés encore pour peu de temps, encore par toutes sortes d'épreuves, eh bien il nous explique pourquoi. Parce qu'elles vérifieront la qualité de notre foi, qui a bien plus de prix que l'or, qui a bien plus de prix que tout l'argent qu'on pourrait amasser pour Dieu. Cet or qui lui est voué à disparaître, eh bien, et que l'on vérifie par le feu, ainsi notre foi, afin qu'elle reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ, doit être éprouvée par l'épreuve. C'est l'épreuve qui vérifie la qualité de notre foi. Alors oui, c'est vrai, nous vérifions cette qualité de foi à nous qui n'avons rien vu. La plupart du commun des mortels croient sans avoir vu, et c'est le but de l'évangile d'aujourd'hui. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Eh bien oui, si nous qui l'aimons sans l'avoir vu, si en lui, sans le voir encore, nous mettons notre foi, nous exultons d'une joie inexprimable et remplie de gloire, alors nous faisons cela pourquoi? Pour obtenir le salut des âmes. C'est là l'aboutissement de notre foi. Parce que l'épreuve de la foi est là pour sanctifier nos vies, pour nous guider vers lui, pour nous montrer qu'est-ce qu'il attend de nous. Et l'épreuve est là pour vérifier cette qualité de foi en vue du salut des hommes, en vue du salut des âmes. Notre épreuve ne doit pas rester stérile. Si elle reste stérile, c'est parce que nous nous apitoyons sur notre sort, parce que nous nous apitoyons sur notre souffrance. Or, chaque souffrance, chaque épreuve que nous devons et que nous sommes appelés à endurer, afin que Dieu vérifie la qualité de notre foi, doit être vécue comme un sacrifice de louange. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que nous devons offrir cette épreuve pour la multitude des hommes et des femmes qui nous entourent autour, qui sont bien plus éprouvés que nous et qui n'ont aucun espoir, qui ne connaissent pas Jésus. Je prends l'exemple d'une famille qui est toute tournée dans le monde et que un seul des membres de la famille se met à rencontrer Jésus et à croire en Jésus. Il va être rejeté par cette famille qui est dans le monde parce que le monde ne peut pas accepter que l'un d'eux devienne différent, se mette à prier, se mette à louer Dieu, se mette à aller à l'église, se mette à rencontrer le Seigneur dans tous les sacrements que l'Église propose, ou dans l'Église évangélique à travers les assemblées de prière, ou les cultes. Oui, cela va poser un problème à tout le reste de la famille, mais tu es tombé dans une secte, qu'ils vont dire la plupart du temps. Mais enfin, tu ne vois que par cela maintenant. Il n'y a que Dieu, 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 Dieu. Mais oui, parce que eux, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne l'ont pas rencontré. Eh bien, notre sacrifice doit être là
notre souffrance, notre épreuve doit être là pour bénir le Seigneur en faveur de toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est à travers ce sacrifice de louange, quand nous remettons notre souffrance à Dieu en disant « Seigneur, vois ce qui m'afflige, vois ce qui m'accable, vois par lequel l'ennemi essaie de m'atteindre, que cela ne reste pas stérile, parce que j'achève dans mon corps ce qu'il manque aux souffrances du Christ. » Et j'attire votre attention sur la lettre de Paul aux Colossiens au chapitre 1, verset 24, dans laquelle il nous dit « Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Et oui, nous achevons dans notre corps les souffrances qui manquent à celles du Christ. Oui, parce que Jésus veut que nous nous associons à tout ce qu'il a vécu et à tout ce qu'il a enduré pour nous. Et il veut que nous le fassions pour tous ceux qui nous entourent. Il veut que nous participions à la hauteur de nos capacités à tous ceux qui sont autour de nous et qui ne comprennent pas pourquoi ils vivent cela. Alors, au-delà de ce texte qui nous invite à espérer contre toute espérance, j'ai envie de vous dire, relisez donc cet évangile, relisez la première lecture et la deuxième lecture, mais également appuyez-vous sur Romains 8, 18, sur Romains 8, 28, sur Romains 8, 38 et sur Philippiens 4 à 6. Relisez tous ces textes et méditez-les aujourd'hui et vous allez voir combien Dieu est grand. Oui, frères et sœurs, je vous invite à lire tous ces textes pour comprendre comment vous devez vivre l'épreuve et pas qu'elle reste stérile dans votre cœur. Merci, frères et sœurs, d'être là ce matin et de participer à ce qui manque aux souffrances du Christ. Soyez bénis. Au revoir. Merci d'exister. Il est vraiment ressuscité pour rechercher parmi les morts. Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur, en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang.